Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de tout ce que je fais comme travail en tant que créatrice, autrice et teinturière dans un format entre le vlog et le podcast. Je vous emmène avec moi en balade sur tout le mois de mai pour tricoter à l'extérieur, dans des parcs, des cafés, travailler de mon bureau ou même en salon. Ce mois-ci, j'ai plein de nouveaux projets. On commence par une commande de Mamie Factory pour créer un modèle de pull pour enfants. Je vous mets la photo d'inspiration juste là. Je teins des fils pour Mamie Factory depuis plusieurs années maintenant et avec le nouveau coloris sable, il faut que je fasse un pull d'inspiration irlandaise. J'ai décidé d'aller tricoter à l'extérieur pour commencer mes échantillons et profiter un peu du soleil de ce début de printemps. Je me suis installée dans un petit café à côté de Saint-Lazare où j'ai pu commencer à tricoter tranquillement. Là, je suis en train de faire mon premier échantillon du coup en aiguille 3 avec du point de riz. En rentrant à la maison, c'était assez rigolo dans le métro parce qu'il y a une dame qui est venue discuter avec moi, me demander ce que j'étais en train de faire. C'est vraiment des moments adorables parce que ça permet un échange, c'est vraiment très mignon. Après avoir fait l'échantillon en 3 mm, j'ai fait en fil double en 5,5. Comme ça me permet de proposer à Mamie Factory les deux options. Là, c'est vraiment mon rabat préféré qui permet d'être assez souple, assez élastique, mais en étant extrêmement facile. C'est tout simplement tricoter 2 mailles ensemble. Je remets la maille sur l'aiguille de gauche et je recommence. 2 mailles ensemble, je remets à gauche, comme ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, c'est celui qui est tricoté avec le 3. On a des petites lignes qui se marquent par rapport aux différences de couleurs. Le résultat est assez souple, très fin du coup. Alors que celui qui est tricoté en fil double en 5,5, les variations de couleurs sont moins visibles, mais par contre on est sur un tissu qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus chaud du coup, puisqu'il va y avoir les deux épaisseurs en même temps. Un de mes autres projets, c'est aussi d'utiliser des fils que j'ai teints sur les années précédentes, là où j'ai 3 écheveaux. Donc j'ai demandé à mon mari de me les mettre en pelote pour pouvoir les tricoter à la machine ce coup-ci. Je veux faire des modèles vraiment très simples, tout découpe assez droite, tout en jersey. Donc là, ce soir, c'est les échantillons. Le fil le plus foncé qu'on voit là sur la vidéo, c'est ma base étincelante dans le coloris Lumière du soir. C'est une base normalement pour les chaussettes avec de l'Astelina, mais qui ne posera aucun problème à utiliser sur un pull. Et le coloris le plus clair, donc c'est la Gracieuse, c'est ma base lace, 100% laine mérino, super wash, et là c'est le coloris Tulipe. J'adore voir la différence entre les chevaux où les couleurs sont très marquées parce qu'elles sont vraiment dans des endroits très spécifiques, et une fois que c'est mis en pelote où là par contre toutes les couleurs se mélangent, tout est varié. C'est parti pour les échantillons. Donc là je me mets sur la LK 150, c'est une machine qui est vraiment facile à utiliser, le montage est un peu plus simple.
Comme je vais ne faire que du jersey, là je vais m'amuser à jouer sur les densités. C'est vraiment comme si je changeais ma taille d'aiguille, par exemple de passer du 2,5 au 4, au 7, etc. Comme là l'échantillon vient tout juste de sortir de la machine à tricoter, il s'enroule sur lui-même, il n'est pas du tout utilisable tel quel, il va falloir que je le bloque, mais on voit déjà la différence entre les différents réglages que j'ai pu utiliser sur la machine. J'ai plus qu'à répéter exactement la même chose avec le fil en étincelante. Là c'est le même nombre de mailles, le même nombre de rangs, les mêmes techniques, les mêmes réglages. Je me prends pas la tête, je fais tout pareil. Et maintenant ça part au blocage avec juste de l'eau tiède, un savon tout doux que j'ai acheté au savon d'eau chaud. Je voulais laver les deux en même temps pour m'assurer qu'il n'y ait pas un transfert de couleur. Donc là, une fois sec, le blanc ne devient pas du tout gris. Je suis vraiment rassurée. Maintenant, j'ai plus qu'à mesurer les échantillons, à compter du coup le nombre de mailles et le nombre de rangs pour 10 cm sur chacun de mes réglages. Là maintenant ce que je fais, c'est que je vais faire un test en posant sur mon tatouage. Si je le mets, je le vois au travers, ça veut dire que on verra éventuellement mon soutien-gorge ou si j'ai un t-shirt qui n'est pas de la couleur de ma peau. Et comme je compte les mettre vraiment en direct, sans sous-pull, sans quoi que ce soit, ça m'arrangerait qu'il ne soit pas complètement transparent. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre parfaitement les mesures comme je souhaite que le pull se pose sur moi, donc vraiment d'épaule à épaule, le tour de buste, etc. Et je mets tout ça dans Excel, je fais ma petite formule, et c'est parti pour plusieurs heures sur la machine à tricoter. Pour ce modèle-là, j'ai décidé de faire un ourlet en dents de chat, donc j'ai tricoté 6 rangs, j'ai fait un rang sur lequel j'ai fait un jeté de mailles ensemble, sur toute la longueur. J'ai de nouveau tricoté 6 rangs, et là je suis en train de de plier maille par maille, de les remettre sur les aiguilles de la machine pour pouvoir les tricoter ensemble, pour pouvoir fermer mon ourlet. L'avantage avec la machine à tricoter, c'est que le jersey se tricote extrêmement vite. Donc là, en moins d'une demi-heure, j'ai déjà fini le dos. Je vais continuer les manches et ensuite, ce sera terminé pour aujourd'hui. Donc, nouveau jour, nouveau projet. Ce coup-ci, je suis allée dans un salon de thé pour tricoter. J'avais commencé ce gilet il y a plusieurs mois, même peut-être plusieurs années. Je n'ai malheureusement pas pu l'avancer comme je voulais. Donc là, je vais en profiter pour faire quelques rangs. C'est un cardigan en jacquard, là je tricote en cachemire, essentiellement du cardif et du lang, dans tout un tas de coloris puisque c'est mes fins de stock. Donc là il y a du vert que j'ai utilisé pour faire une écharpe pour mon mari, le violet que j'ai utilisé pour faire une écharpe pour sa maman, etc.
Sur ce gilet, je vais faire un col V, c'est des emmanchures raglan. Les marqueurs d'ailleurs me servent à identifier les augmentations. Je pense que je vais faire du jacquard tout du long avec tout un tas de couleurs puisque vraiment je veux utiliser mes stocks. En rentrant, je me suis remise à la machine pour pouvoir finir le devant du pull. Là, je travaille les deux côtés séparément en faisant des rangs raccourcis pour pouvoir former l'encolure. Après, je me suis installée avec mon petit copilote et j'ai pu terminer les rabats à la main. Vu que j'ai une grosse différence de forme entre là le dos et le devant, quand je mets ma manche ici, ça prend pas du tout la bonne forme. C'est pas assez, la tête de manche n'est pas assez incurvée pour pouvoir vraiment venir ici et remonter jusque là. Si je tire là, par exemple, si je le mets bien à plat, on voit là il manque tout ça, donc je vais devoir redéfaire, je pense à peu près jusqu'ici, agrandir un petit peu et ensuite faire mon arrondi qui soit plus dans cette forme-là. Comme j'ai été un peu frustrée par cette histoire de tête de manche, j'ai préféré laisser le projet là, pour l'instant en attente. Je suis partie au musée de l'Orangerie avec Léna le lendemain, on en a profité pour tricoter au jardin du Thierry, c'était quand même vachement agréable. En rentrant, forcément, c'était tricot devant la télé et avec les potins, et c'était plutôt exceptionnel comme soirée. Ce matin, j'ai craqué, j'ai eu l'impulsion de me couper les cheveux et vous allez voir que ça m'arrive très souvent, tout comme de changer de couleur. Aussi cette semaine, j'ai été invitée à aller voir le nouveau spectacle d'Alice au Pays des Merveilles au Parc Studio à Disneyland. J'ai mis ma meilleure chemise Mickey, j'ai pris la petite pochette à ouvrage que je me suis cousue avec le motif des princesses. Je suis partie tricoter dans le RER. Je suis assez contente de l'avancée de cette manche, même si j'ai souvent du mal à me motiver à tricoter avec des aiguilles aussi petites. Les deux marqueurs que j'ai là, ce sont des créations de Ars Mirabilia sur Instagram. C'est des petites lunes fleuries, je les adore. En attendant le début du spectacle, forcément j'ai sorti mon tricot et j'ai eu l'interaction la plus mignonne possible avec la dame à côté de moi. Elle parlait pas français, donc on a chacune sorti nos téléphones pour échanger avec Google Trad, pour qu'elle me dise qu'elle tricote aussi, qu'elle trouvait trop mignon ce que j'étais en train de faire. Vraiment, j'ai adoré. La journée est terminée, plus qu'à prendre le RER dans l'autre sens et continuer à tricoter jusqu'à arriver à la maison. Après avoir vu les jolis costumes, tous les gens super bien habillés sur le parc, j'avoue que j'ai eu envie de faire du cosplay et que ça a déclenché une folle envie de me mettre pour de vrai à la couture. Donc j'avais ce patron de Mood Society à la maison déjà imprimé, j'ai passé la journée à travailler dessus et ça donne ça. J'espère vraiment avoir tout un tas d'occasions de la porter parce que j'en suis vraiment contente. C'est bien beau de passer la journée à coudre, mais le soir on était invité chez Simon pour une soirée film, donc j'en ai profité pour pouvoir finir la manche du petit pull. Le début de la semaine a été super compliqué parce que Poupie, notre petit papy chat, a dû aller en urgence chez le veto. On a dû faire plein d'allers-retours, on a dû s'occuper de lui vraiment longtemps. C'était un enfer. Mais maintenant tout va bien, j'ai passé quelques jours à stresser, vraiment, j'arrivais pas du tout à me concentrer, j'ai pas tricoté, j'ai pas crocheté, j'ai rien filmé non plus, et jusqu'à recevoir la grosse livraison. Et dans ce gros carton, en fait, c'était tous les fils pour pouvoir écrire mon nouveau livre, le 5e. Ce coup-ci, je travaille avec Hooks, donc c'est une marque où tout est fabriqué à partir de coton recyclé, de fibres recyclées, c'est fait au Portugal. Vraiment gros coup de cœur pour la marque. Et le principe donc, du livre, c'est le crochet autour du monde. Donc c'est faire un ou deux ouvrages par pays, par ville, avec une esthétique assez marquée. Donc, par exemple pour Lisbonne, je vais faire les azuleros, c'est les carreaux de couleur souvent blanc et bleu qu'on voit partout en ville. Et du coup je vais faire les carrés granit comme ça, avec ces couleurs là.
pour en faire un sac. Et du coup il y a une quinzaine de modèles à calculer, rédiger, crocheter surtout, et je dois tout livrer pour début août, donc c'est un peu la course. J'ai tendance à râler quand je dois travailler avec des aiguilles de 3 mm comme pour le pull de Mamie Factory, mais travailler avec des fils cordelettes comme ça, avec un crochet 10 mm, c'est concept. Par contre la pochette qui est finie dans la soirée, là c'est vraiment exceptionnel. Comme je fais un modèle pour le livre, je veux que ce soit la taille qui soit idéale pour un carnet, idéale à glisser dans un sac. C'est le format qui marchera très bien pour une tablette ou une liseuse aussi. Bon, maintenant que le coup de stress avec Poupie est passé, on va pouvoir se détendre, en profiter. On part avec Nathalie à l'Inde en Or, donc c'est un petit salon à côté de Lille. Trop mignon, vraiment trop chouette. On a 2 heures de route à faire, on va pouvoir tricoter au soleil, c'est parti. C'est vraiment un chouette salon, j'aime vraiment cette ambiance chaleureuse, bienveillante. Je voulais le nom des teinturières sur l'écran. J'essaye de ne pas acheter de laine, sauf quand c'est des bases que j'ai très envie de découvrir, quand il y a des techniques de teinture que je ne sais pas faire. Donc c'est pour ça que j'ai acheté qu'une seule pelote. C'est la Merino Sweet du Jardin des Fibres dans le coloris Bandipour, avec un très beau dégradé de rose fuchsia à orange. Avec chaque pelote, elle offre un patron adapté pour être tricoté avec justement une pelote. J'aime vraiment ce concept parce qu'elle va vraiment du début à la fin de la pelote. Il n'y a pas de restant, sachant que c'est des pelotes de 100 grammes pour environ 300 mètres en 100% mérinos. Et là, j'ai pris le patron d'un tour de cou en cotte perlée. Ouais, en cotte perlée. Je sais très bien que je vais pas le tricoter maintenant. Mais au moins, j'ai la laine. J'ai adoré qu'il y ait des bobinoirs installés pour pouvoir préparer ces pelotes directement. Ça a permis un chouette moment d'échange avec les bénévoles et les autres visiteurs et visiteuses. On a ensuite pu s'installer en extérieur, papoter, faire du crochet, du tricot, tranquillement avant de repartir. Sur le chemin du retour, on a voulu s'arrêter à Cambrai pour acheter des bêtises forcément, et on est tombé par hasard sur cette petite boutique adorable, Pelote et Papote. Il y a une chouette sélection de fils à petit budget, la déco est adorable. Vraiment allez y faire un tour. J'ai pris ces 2 petites pelotes de laine à chaussettes. Et en sortant du RER, j'ai découvert une petite fleuriste, donc bien sûr que je me suis acheté des pivoines. Parce que bon, j'ai quand même du travail, et comme j'ai presque fini le dos en poindrie, je prépare un nouvel écheveau. Je pense que je vais en utiliser 2 et le tout début d'un 3e, donc j'aurai assez de reste pour pouvoir proposer un autre ouvrage ensuite. Bon, je pense que vous avez compris que j'aime bien alterner entre les projets. Du coup là j'ai commencé un nouveau sac au crochet, toujours pour le livre. Là je vais travailler avec un crochet de 12 mm, je pense que c'est la première fois que j'utilise cette taille là. Clairement, quand on voit le mouvement de ma main pour faire simplement une maille serrée, on se rend bien compte que c'est pas ce qui met le plus fluide. Même quand c'est que du coton, je trouve que le blocage est super important, donc là je suis sur ma petite table à repasser et on voit la différence d'un coup de fer, ce que ça apporte, vraiment c'est incroyable. Donc là, le crochet est terminé, j'ai plus qu'à passer aux finitions. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo pourrait faire des heures. Mais vous avez pu avoir un aperçu de tout ce que j'ai fait ce mois-ci. C'était vraiment très intéressant de mon côté à filmer, à monter aussi. Donc je vais essayer d'en faire plus souvent. Dites-moi si le format vous plaît, ce que vous avez trouvé intéressant, ce que vous avez trouvé moins. Et toutes vos remarques, bien entendu. Et comme tout le monde, je vais vous proposer de vous abonner, de liker et de commenter, forcément. Et puis on se retrouve très bientôt.